Nous avons l'impression que depuis quelque temps, cette équipe ne prend pas en compte les observations qu'on lui fait. C'est son devoir de dire que j'ai la majorité, donc je vais faire à ma manière. C'est son devoir, il peut le faire. Mais cependant, il a quand même droit au respect de la minorité. J'ai été élu par une population de la commune de Bouillante, donc j'ai le devoir de porter l'information la plus juste au niveau de cette population. Mon rôle, ce n'est pas de venir faire de la zizanie ou du cancan, c'est pas ça, je ne suis pas dans cette vision-là. Je suis là pour travailler, porter ma collaboration à une équipe qui a été élue. Qu'elle prenne mes observations, qu'elle en fasse bon usage, tant mieux. Mais au moins, les gens qui viennent autour de la table pour parler et porter leurs compétences soient pris en considération et ne soient pas là comme boîte d'enregistrement. Je ne suis pas une boîte d'enregistrement, je suis un humain, j'ai des observations à faire, les observations sont justes. On en discute parce que nous avons été élus et nous savons comment ça se passe. Donc, lorsqu'on fait des observations, c'est pas bien, tout simplement parce qu'on a les éléments qu'il faut pour faire les observations que nous faisons. Disons, c'est le dispositif mis en place par l'État qui consiste à préfinancer le fonds de compensation de TVA. Donc, c'est une recette qui va rentrer plus vite dans les caisses de la commune et qui va soulager la trésorerie et permettre de mieux fonctionner. Donc, c'est une bonne chose. La plage de Malandure, c'est le poumon économique de la Côte-sous-le-Vent. C'est quand même Malandure qui est le produit d'appel pour la Côte-sous-le-Vent. À partir de Malandure, les visiteurs se dirigent soit vers Pointe-Noire, soit vers Vieux-Habitants-Basse-Terre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de populations qui fréquentent cette plage, que ce soit la population locale de Bouillante ou la population à l'extérieur. Et c'est vrai que l'état de la plage n'est pas satisfaisant, en tout cas ce qui concerne les parkings, puisqu'on a de la poussière quand il fait beau et on a des eaux qui stagnent quand il pleut. Donc ce n'est plus acceptable. C'est vrai qu'on avait l'opération Océan que la région devait réaliser et qui met beaucoup de temps d'ailleurs à sortir. Donc en attendant que ça sorte, il va falloir que je puisse apporter quelques éléments de réponse et quelques solutions aux professionnels de la plage et puis à la population qui fréquente cette plage. Le positionnement de Bouillante par rapport à la Côte-sous-le-Vent, elle est exceptionnelle. On a de superbes criques donc qui sont connues par tous les plaisanciers qui fréquentent la Guadeloupe, mais plus l'idée c'est de pouvoir créer un produit d'appel par rapport à ces plaisanciers qui ont un fort pouvoir d'achat, qui descendent, qui longent la Côte-sous-le-Vent, qui partent au large et qui, lorsqu'ils sortent d'Antigua, n'ont plus véritablement de lieu de halte ou de plaisance avant d'arriver dans le sud de l'Arc-en-Ciel. Et l'idée c'est de pouvoir capter cette population, cette clientèle-là, qui a un fort pouvoir d'achat pour, d'une part, permettre de faire rentrer des recettes dans les caisses de la commune, mais aussi faire pouvoir profiter la population de Bouillante des bienfaits liés au commerce pour ces populations particulières. Écoutez, nous, là, ce soir, on a attribué environ 37 000 euros de subventions, en tout cas une première partie par rapport aux dossiers qu'on a pu recevoir ou qui sont instruits. Oui, c'est sûr que les associations, elles demandent beaucoup. Nous, on a un budget qu'on doit respecter, donc on priorise, en tout cas, par rapport aux niveaux qui sont accordés aux associations, l'intérêt et l'action de l'association sur le territoire de la commune. En général, ce sont les associations sportives qui ont les montants les plus élevés parce que ce sont dans ces associations-là qu'on retrouve la jeunesse bouillantaise, que ce soit le foot, l'athlétisme, le basket, l'handball ou le cyclisme. Et puis après viennent les associations culturelles qui, en fonction de l'impact ou du niveau d'activité sur le territoire, obtiennent des subventions.